Nous sommes à 33 jours d'une élection capitale. Pourquoi? Parce que jamais, sous la 4e République et sous la 5e République voulue par Charles de Gaulle, jamais un président n'a fait autant de dégâts, autant de mal à la France et aux Français. Et il s'en trouve encore pour le soutenir, c'est-à-dire des corrompus, ceux qui ont bénéficié des avantages distribués par le dit Macron, distribuer des avantages à des personnes qui ne les méritaient pas. Cette élection est capitale parce que les dégâts causés par Macron à la France et aux Français sont considérables, du jamais vu. Macron est un homme entre les mains de Davos, de Klaus Schwab, et c'est un homme entre les mains des États-Uniens. Il a transformé la France en vassal servile des États-Uniens, du nouvel ordre mondial. Il est un acteur de cette espèce d'organisation fantoche qu'ils ont baptisée l'Union européenne et qui est simplement un ramassis de mafieux, de corrompus qui servent les intérêts de la finance et des grands groupes. La France a perdu toute son autonomie, toute son indépendance. Elle est dirigée par les directives européennes qui sont décidées par des personnes comme Madame van der Leyen qui n'ont aucune légitimité puisque ces personnes ne sont pas issues du suffrage universel, elles n'ont pas été élues. La France se trouve sur le plan économique dans une situation catastrophique. L'endettement atteint des records. Le chômage atteint des records. Et c'est le moment où Macron choisit de limiter les droits, de réduire les droits des malheureux demandeurs d'emploi. Il veut s'attaquer aux retraités. Il s'est attaqué au service de santé en supprimant pendant son mandat 17 000 lits d'hôpitaux, alors qu'il mettait en avant une supposée soi-disant crise sanitaire, où là, théoriquement, les lits d'hôpitaux auraient été les bienvenus. Bref, on nage dans une France totalement déboussolé, désorienté, phagocyté par un groupuscule de déviants, de transhumanistes, d'eugénistes, l'eugénisme étant l'idéologie des nazis qui consacre des races supérieures, qui consacre des élites supérieures et qui a pour vocation de détruire le bas peuple auquel nous sommes une majorité à appartenir. Voilà ce qu'est la Macronie, avec des affaires qui défraie la chronique sur le plan judiciaire. On ne compte plus 20, 30 proches, ministres ou hauts fonctionnaires de Macron qui ont maille à partir avec la justice. Lui-même est-il marié avec un homme ou une femme? Une courageuse journaliste tente de démontrer que Madame Macron serait en fait un transgenre, un transsexuel. Vous voyez dans quel marasme nous trouvons, dans quel marais nauséabond nous vivons depuis 5 ans. Alors oui, ce premier tour, le 10 avril, est capital. Nous connaissons depuis hier les 12 qualifiés. Alors parmi les 12 qualifiés, c'est très simple. Il n'en reste pratiquement plus qui méritent notre attention, puisqu'ils ont réussi en intimidant les maires, à éliminer François Asselineau, qui était effectivement l'un des plus crédibles des candidats à cette élection présidentielle, dans la lignée gaulienne, avec des vues gaullistes s'agissant de son programme. Un programme qui était précis et qui allait corriger les dévoiements dont souffre notre pays, avec l'arrivée successivement d'un Sarkozy, l'irascible, d'un Hollande le mou, et surtout, la cerise sur le gâteau, si je puis dire, de ce fou psychopathe, pervers, narcissique, extrêmement bien défini, décrit par le professeur de psychiatrie italien
le professeur Adriano Sagatori dès 2017 et qui nous avait mis en garde. Faites attention, peuple français, surtout n'élisez pas Macron, le banquier Rothschild, surtout ne l'élisez pas car c'est un psychopathe et à ce titre, comme tous les psychopathes, il est extrêmement dangereux. Nous en avons fait l'expérience, la triste, la douloureuse expérience, car c'est un cauchemar que nous vivons. Cauchemar. Il a instrumentalisé toutes les situations, il a instrumentalisé notamment une fausse crise sanitaire, il a utilisé des forces publiques que nous payons avec nos impôts et qui sont censées protéger le peuple, il les a utilisées, il les utilise à son service exclusif, alors que ce n'est qu'un factieux, et ce qui est totalement contraire au préambule qui figure dans la Constitution de la Ve République et qui reprend la Constitution de la 4e et surtout la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est une aberration, c'est un accident extrêmement grave de l'histoire de France que cette présence de ce fou qu'il faut impérativement chasser. Mais, les profiteurs de ce système sont là, prêts à le faire réélire dès le 10 avril et ensuite le 24 avril. Les profiteurs, parce qu'ils détiennent la finance, parce qu'ils détiennent les merdias, comprenez-vous, et qu'ils sont capables, en l'espace de 30 jours, pendant les 30 jours qui nous séparent, 33 jours qui nous séparent de ce dimanche 10 avril, de déverser des tonnes et des tonnes de désinformation, de mensonges pour conditionner les gens les plus crédibles, les plus naïfs, qui avalent n'importe quoi, qui avalent toutes les couleuvres, qui acceptent qu'on leur fasse prendre des vessies pour des lanternes. La situation est parfaitement dramatique. Alors j'en reviens à ces 12. Ce ne sont pas 12 apôtres, ce sont 12 prétendants à la plus haute fonction de notre pays. Qui est digne d'intérêt parmi ces 12, puisqu'ils ont écarté Asselineau, qui était manifestement un homme à la carrure, à l'épaisseur, capable de pouvoir prendre en main cette France dans la lignée gaulienne. Qui? Eh bien, le choix est très limité. Je ne m'attarderai pas sur les candidatures opportunistes que l'on voit réapparaître tous les 5 ans. Celle-là, je ne m'y attarderai pas. Pourquoi? Tout simplement parce que ces candidatures marginales, qui veulent exprimer un courant, je pense surtout aux candidatures d'extrême gauche, eh bien, ne font que nuire à la présence de celui qui a le plus fort potentiel pour atteindre le second tour, Mélenchon. Même s'il s'agit de ne distraire que 1%, 1,5%, 2%, c'est autant de moins pour Mélenchon qui se trouvera en difficulté parce que ces voix-là sont très précieuses dans la circonstance que nous vivons. Donc, et Nathalie Arthaud et Philippe Poutou, pour lesquels j'ai de la sympathie, avec lesquels je me reconnais, mais qui auraient dû s'abstenir, parce que l'heure est grave, parce que l'heure est exceptionnelle, parce que nous avons en face de nous un fou, et qu'il faut faire un choix décisif pour l'éliminer. Le choix décisif, c'est l'union absolue, complète, quitte à s'entendre après, quand on s'est débarrassé de l'intrus criminel. On l'a vu agir contre les Gilets jaunes. Il mérite la Cour pénale internationale. Il a 3 procès qui l'attendent à la Cour pénale internationale. 3 dépôts de plaintes majeurs contre lui à propos de ses agissements contre les Gilets jaunes et à propos d'une fausse crise sanitaire. Et d'autres procédures arrivent qui vont le rattraper. Alors pourquoi se présenter dans un tel moment de tension, si ce n'est pour faire perdre celui qui avait le plus de chances, qui a le plus gros potentiel pour l'emporter?
Mélenchon, 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 qui est l'objet de calomnies permanentes, incessantes, que je ne cesse de dénoncer ces calomnies. Pourquoi? Pourquoi le salir? Mais d'où viennent ces calomnies? Elles viennent de son ancien camp socialiste qu'il a quitté. Alors ceux qui répandent des vilainies sur Mélenchon, eh bien ce sont très proches en réalité des socialo-traîtres, puisqu'ils exercent la même intention malfaisante à l'égard de Mélenchon. Mais Mélenchon, il a 70 ans. Il a pratiquement tout connu. De quoi a-t-il besoin? De gloire? Il l'a connu, la gloire. D'argent? Il n'en a pas besoin. Et c'est certainement pas un riche comme certains veulent le faire croire. Et ces informations fausses, calomnieuses, viennent de son propre camp, des socialistes, des Verts. Voilà ce qu'il faut que vous sachiez. En politique, souvent, vos propres amis sont bien... amis entre guillemets, sont bien plus redoutables que vos ennemis. Alors voilà, qui va distraire, qui va dissiper le potentiel dont bénéficie Mélenchon? Également les Verts. Que font-ils là? Ils ont perdu toute crédibilité. Ils ont à leur tête comme candidat un Monsieur Jadot qui a préconisé l'obligation de vaccination, qui est très proche des milieux financiers, des milieux riches. On le sait. Que fait-il là? L'écologie en France, elle n'existe plus. Seul Mélenchon en parle. Asselineau en parle dans son programme. Quant aux socialos qui soutiennent la candidate des bobos parisiens, Hidalgo, elle est la candidate des bobos, des déviants parisiens. Elle n'a eu ses parrainages que grâce à cela. Vous avez une ville qui compte intramuros 2,5 millions d'habitants, si je ne me trompe pas, et 10 millions pour toute la zone parisienne. Mais qui connaît Hidalgo au fin fond de la France, dans les provinces? Personne. Et tout le monde s'en fout d'Hidalgo. Elle est larguée. Mais en attendant, elle va prendre des voix de gens qui, de bonne foi, continuent à croire à la sincérité d'une Hidalgo en tant que socialiste. Ça fait des centaines de milliers de voix qui vont être dispersées. Voilà le gros problème de Mélenchon. Voilà ce qui se produit aujourd'hui. Alors quel choix faire? Parmi ces 12, il n'y a pas tellement d'options. Les alternatives ne sont pas nombreuses. Vous pouvez éliminer d'ores et déjà, bien sûr, Macron, c'est un fasciste extrêmement dangereux, mais vous pouvez éliminer le polémiste Zemmour. Il arrive à attirer un certain nombre de personnes en créant la division à l'extrême droite, en mettant en difficulté Marine Le Pen, en surfant sur des thèses, que vous le vouliez ou non, qui transpirent la haine, c'est-à-dire l'exclusion, la discrimination. Pourquoi montrer du doigt cela, etc. Ce n'est pas un discours d'union, ce n'est pas un discours rassembleur dans la bouche de Zemmour. Mais Zemmour, il appartient au système. Il est là pour le système. Zemmour est le candidat de Bolloré qui a un soutien de Macron, indéfectible de Macron en 2017, et qui n'hésitera pas à revoter Macron au deuxième tour, à faire que tous ces journaux, tous les merdias qui appartiennent à Bolloré fassent la campagne du deuxième tour pour Macron si Zemmour est éliminé au premier tour. C'est la même baraque. Ce sont les mondialistes, c'est le monde du fric. Ne vous y trompez pas. Mélenchon n'est pas le monde du fric. Asselineau n'est pas le monde du fric. Malheureusement, il n'est pas présent. Alors je ne donnerai pas aujourd'hui une consigne de vote. J'attendrai encore un peu. Mais réfléchissez bien. Réfléchissez bien. J'ai essayé de vous sensibiliser il y a 6 mois, en lançant le vote Verdi,
en vous poussant à faire preuve d'un plus grand discernement, d'un sursaut de lucidité, de mettre de côté tous les petits reproches que vous pouvez faire, par exemple à des candidats qui ne sont pas vos candidats naturels. Regardez, moi, je n'ai jamais caché ma proximité avec la France insoumise, ma proximité avec Mélenchon, que je trouve être un homme brillant, un orateur, un humaniste. Je sais très bien que ça ne correspond pas à l'avis de nombre de gens qui me suivent. Sommes-nous pour autant en guerre? On se respecte. On se respecte. Mais moi-même, croyez-vous que j'approuve à 100% toutes les actions, toutes les démarches, toutes les déclarations, les prises de parole de Mélenchon? Non, mais simplement je ne perds pas de vue, je ne perds jamais de vue l'objectif à atteindre. Et si c'est pour atteindre un objectif majeur, capital, alors je sais faire les concessions nécessaires. Je sais mettre en sourdine mes petites rancœurs, mes petits sentiments, mes incompréhensions vis-à-vis, pas forcément du personnage, mais des personnages, de certains personnages qui l'entourent et qui ne sont pas plus reluisants que les personnages qui entourent un Zemmour ou une Marine Le Pen. Je ne parle pas de Macron, car le Macron c'est le désastre. Je ne veux pas dire de nom. Macron c'est un agglomérat de trous du cul et de vieillards revanchards sur la faim qui veulent se refaire une notoriété. Il n'y a rien d'autre chez Macron. Avec quoi? Qu'est-ce qui agglomère tout ça? Le fric, la cupidité, c'est tout. Le fric, servir le plan du nouvel ordre mondial d'éradication de la grande majorité de la population mondiale, par tous les moyens. Regardez comme ce Macron s'est fait ridiculiser par Poutine, qui a bien compris, lui, mais qui a préparé son affaire de longue date, qui a bien compris quelle était la menace sur les habitants de la planète. Donc, mon propos aujourd'hui, et je vais m'arrêter, il n'est pas informatif, il est de vous alarmer. De vous alarmer comme j'ai tenté de le faire vainement à travers le vote Verdi, car à travers le vote Verdi, il y a 6 mois, c'est exactement le message que je voulais vous faire passer. Si vous n'êtes pas des adeptes de la gauche, ou de France Insoumise, ou de Mélenchon, faites abstraction de tout ça, car il apparaît comme l'un des seuls. Il y a bien sûr Dupont-Aignan, mais Mélenchon apparaît comme l'un des seuls capables d'accrocher le second tour. Et en ce cas, mais j'aurai l'occasion de développer davantage mon propos, en ce cas, vous verrez que instinctivement, spontanément, compte tenu du mal, du malheur qu'il a fait aux Français, ce Macron, eh bien vous voterez naturellement, vous vous réfugierez naturellement vers Mélenchon. Mais encore une fois, ne vous trompez pas. Zemmour, Pécresse, Macron, c'est la même boutique. Ils se contrefichent de votre sort au quotidien. Ce ne sont certainement pas des humanistes. Ce sont des gens très très proches de la haute finance. Y compris Zemmour, n'en déplaise à certains qui multiplient les dénégations. Non, non, non. Voyons, imaginez Verdi. Verdi qui a le soutien de Bolloré. Eh bien demain, Verdi va atteindre 15-20% d'intention de vote. Bien évidemment, si vous faites la une de tous les journaux, vous arrivez dès l'ouverture des JT de toutes les télés de France et de Navarre. Bien sûr que vous allez impressionner surtout les indécis, surtout ceux qui ont beaucoup de mal à se faire une opinion par eux-mêmes. Voilà. Je n'en dis pas davantage. À vous de réfléchir une fois encore. Mais le temps presse. Le temps presse. Je vous répète, depuis 1 an, j'ai mis en avant 3 souverainistes. Asselineau, qui a eu le courage de demander très vite, en 2018, la destitution de Macron. Et il doit en être remercié pour ça.
parce qu'il a vu clair, il a été parfaitement lucide. Il fallait immédiatement engager une procédure de destitution contre Macron en vertu de l'article 68 de la Constitution. Les parlementaires lâches, soi-disant d'opposition, ne l'ont pas suivi. Tout ça pour de vils calculs politiciens. Comprenez-vous? Donc il y avait Asselineau qui veut sortir de cette Union européenne corrompue. Et là j'adhère totalement. Bien sûr, il faut le Frexit comme nos amis britanniques. Et ensuite retrouver notre souveraineté monétaire, retrouver notre indépendance, quitter l'Union européenne, quitter l'OTAN qui sont des machins aux mains d'occidentaux belliqueux qui mettent en péril la paix du monde. On le voit bien actuellement. Ça n'est pas Poutine qu'il faut montrer du doigt. C'est les provocations incessantes depuis 20 ans des Occidentaux à la tête desquels se trouvent les États-Unis hégémonistes. J'ai mis en avant également Dupont-Aignan. J'ai mis en avant également Philippot qui a mené un combat remarquable contre le pass vaccinal, contre le pass sanitaire, contre ces absurdités voulues par Macron qui a instrumentalisé cette crise pour diviser les Français entre les non-vax, les vax. Et j'ai mis en avant également l'humaniste, donc souverainisme et l'humaniste Mélenchon. Aujourd'hui, il ne reste qu'un souverainiste, mais qui n'a pas le potentiel. Je ne le pense pas. J'ai fait mes propres enquêtes. Il n'a pas le potentiel. Dupont-Aignan, alors que c'était un candidat tout à fait remarquable, avec de très bonnes idées, mais il n'a pas le potentiel. Pourquoi? Parce que les gens se souviennent qu'il a rejoint Marine Le Pen en 2017, et que ces gens-là préféreront choisir l'original plutôt qu'une copie, celle de Dupont-Aignan. Comprenez-vous? Donc il ne reste comme option, quels que soient les griefs qu'on puisse avoir au niveau des idées, de certaines idées défendues par Mélenchon, l'option qui nous reste si on veut chasser véritablement Macron, c'est Mélenchon. Et Mélenchon, ça n'est pas qu'un homme, c'est surtout un programme. Et j'y reviendrai pour vous donner des arguments sérieux, très sérieux. Bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques dès lors que vous êtes un ou une personne tout à fait tolérante vis-à-vis de l'opinion d'autrui. Continuez à cultiver le bien-être, y compris dans cette adversité que nous traversons face à ce psychopathe. Théoriquement, il n'en a plus qu'au plus 40 jours. Une quarantaine de jours, un peu plus de 40 jours. Mais le bien-être est un rempart extrêmement efficace contre la malfaisance. Les bonnes ondes positives nous protègent quand on entretient le bien-être. C'est comme entretenir son jardin pour faire pousser les plus beaux légumes, les plus belles plantes, les plus belles fleurs. Mais il faut chasser l'infamie, il faut terrasser l'abjection macronienne. C'est ça, l'objectif majeur. Alors si au bout du compte il faut voter Mélenchon, ben nous voterons Mélenchon. Et je vous le dirai, s'il est nécessaire de le dire. Mais c'est, à mon sens, certainement le seul qui peut nous éviter une catastrophe. Si vous votez pour un autre, il reproduira la même chose, voire pire que Mélenchon. Si vous votez pour Zemmour, que Macron, il reproduira la même chose, voire pire que Macron. Zemmour est un homme du système, il reproduira pire. Ce sera un petit dictateur. Voter pour une Pécresse, on le sait, ce sera pire, dictateur. Voilà. Où que vous soyez en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger.
Bon vent à tous, gardez le moral, prenez soin de vous et surtout réfléchissez bien. J'aurai l'occasion de revenir avec des arguments programmatiques, avec des arguments pour vous prouver que vous ne commettrez pas un faux pas en votant probablement pour Mélenchon. Bon vent à tous!